Est-ce que tu connais ce moment précis, presque silencieux, où au fond de toi, à l'intérieur, tu sais que cette relation ne te va plus. Tu sais que ce travail est en train de t'éteindre à petit feu. Tu sais que cette amitié n'est plus pour toi. Tu sais qu'au fond, tu es en train de faire semblant. Mais pourtant, à l'extérieur, tu continues, tu agis de même, tu souris, mais le voile s'est déchiré. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce moment inconfortable où tu sais, mais tu n'oses pas encore. Pourquoi commencer par là? Eh bien, parce que sans prise de conscience, rien ne change. Et c'est ici la fin de ton déni. Et c'est ici que commence ta liberté. Bienvenue dans Fragments de lumière. Je suis contente de faire cette expérience avec vous, de faire ce voyage. Et c'est un espace de vérité, de guérison. C'est pas un espace où nous venons donner des leçons, mais partager des compréhensions, partager des fragments de lumière. Donc, pour ce premier mois, nous allons parler d'un thème puissant qui est se réveiller à soi-même. Okay? Parce que sans prise de conscience, rien ne change. Donc, si ce genre de raisonnement te dit quelque chose, si ça résonne en toi, eh bien, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode à quelqu'un qui peut aussi bénéficier de ces fragments de lumière. Nous allons y aller doucement, un fragment à la fois, une vérité à la fois, de toi à moi. Alors, parlons de ce moment. Ce moment silencieux. À noter que ce n'est pas vraiment un moment chrono, quoi, comme un jour spécialement ou à une certaine heure, à une certaine date. Non. Mais c'est un moment en soi. C'est un moment, je dirais même un moment spirituel, un moment aussi intellectuel, parce que qui te frappe dans l'intellect. Donc, ce moment-là où qui vient sans drame, sans bruit, où tu continues de faire tout ce que tu fais, tu vis ta vie de tous les jours, mais tu commences à sentir quelque chose. Tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne s'aligne plus. Tu sais qu'il y a quelque chose qui dérange, voilà. Donc, tu commences à voir des choses que tu faisais avec naturel ou normalement, maintenant commence à te déranger un peu. Il y a quelque chose qui est bouleversé en toi. Des relations que tu avais qui étaient bien à tes yeux, des conversations que tu tenais avec certaines personnes, maintenant que tu sens qui sont vides, qui ne te disent plus rien. Quelque chose que tu faisais par routine maintenant commence à attirer ton attention et tu sens que ce n'est plus pour toi ou que tu es plus que ça, tu peux plus que ça. Ce moment-là, c'est un moment qui vient chambouler les choses, qui vient chambouler ton existence. C'est un moment de révolution. Tu sens que ta vie est en train de basculer de l'intérieur, parce que ça commence toujours de l'intérieur d'abord. Tu sens que le sol qui était eh bien, solide et ferme sous tes pieds commence à devenir sableux. C'est comme tu commences à perdre tes repères. Tu commences à sentir la vie que tu menais avant, c'est comme une vie où tu fais semblant. Tu commences à sentir comme si tu portes un masque et tu l'as porté tellement longtemps que maintenant ça commence à t'étouffer. Ça ne te sied plus, ça ne te va plus, ça ne te suffit plus. Tu sens que ton essence n'est pas là, ce n'est pas ça, le vrai ou la vraie toi. Tu te regardes dans un miroir, c'est comme si tu commences à voir une contrefaçon.
C'est comme tu vois dans le miroir, tu vois une version bois cathédrale de toi. Voilà. Les Haïtiens comprendront, surtout ceux qui sont ou qui ont vécu à Port-au-Prince. Donc, cette vie contrefaite ou cette existence contrefaite ne te suffit plus. Tu sens qu'il y a quelque chose. Tu ne le comprends pas encore, mais tu commences à le sentir. Et tu sens que, eh bien, tu ne peux plus faire semblant. Mais le fait que tu commences à savoir en toi-même ne veut pas dire que tu peux déjà faire quelque chose. Tu sais, mais tu n'oses encore rien faire. Tu ne sais même pas quoi faire en fait. Et parfois, tu peux prendre le fait de ne rien faire pour changer quoi que ce soit comme un échec, mais ce n'est pas un échec. Ce, tu sais, mais tu n'oses rien encore faire, c'est juste un inconfort. C'est un seuil. Tu as commencé à atteindre ton seuil. C'est un message. C'est pas un échec. C'est un message. Et je suis là pour te rassurer si tu es dans cette étape de ta vie, de ne pas t'affoler, de ne pas te juger. Non, tu n'as pas échoué. Tu n'es pas un échec. Tu es à peine au début d'un processus où vraiment qui marque le début de ta vraie vie. Donc, au contraire, c'est quelque chose dont tu peux te réjouir, dont tu peux être vraiment content, même si tu ne comprends pas encore. Et c'est là que on comprend, Carl Jung, c'est un psychologue, et qui dit que l'inconscient commence à savoir les choses bien avant l'ego. Quand on parle ego ici, on parle de la conscience ou de l'intellect, ce que ton cerveau, ce que tu sais consciemment. Parce que ton intellect ou ton cerveau veut rester dans ce qui est familier, veut te garder dans ce qui est familier. C'est une façon de te protéger. Car ce qui est inconnu, le cerveau l'identifie automatiquement au danger. Donc, le cerveau, l'intellect veut te garder dans le familier, dans ce que tu vis tous les jours. Même si ton inconfort, là, tu commences à sentir, eh bien, c'est comme si ton cerveau veut te convaincre eh bien, ne te soucie pas de cet inconfort. Reste dans ce que tu sais. Reste dans ce que tu sais faire. Reste avec les gens que tu connais. Reste avec, tu vois, au moins, tu connais à quoi tu fais face. Au moins, tu connais ton démon. Reste avec. Mais heureusement pour toi, que Dieu aussi est en train de faire ce travail en toi. En fait, c'est Dieu qui l'a commencé. C'est Dieu qui nous fait grâce de nous apporter la lumière. La lumière vient de Dieu et la lumière vient exposer la vérité. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne te bouscule pas. Il ne te force pas dans ce processus. Il commence à t'apporter cette lumière doucement, doucement. Il ne l'impose pas comme un flash-boom à toi. Donc, quand tu commences à recevoir cette lumière, tu ne reçois pas une révélation complète, explicite, éclair, A plus B égale. Non, ça commence doucement. Et ce que j'aime, c'est que Dieu prend patience avec toi. Le fait qu'il commence à mettre à la lumière certains éléments, le fait qu'il commence à mettre à la lumière certaines vérités, c'est pour que tu commences à en prendre conscience et à ouvrir les yeux. Ce n'est pas pour te condamner par rapport à ce qui ne va pas, par rapport à ce qui est sombre en toi ou quoi que ce soit. Dieu vient apporter la lumière pour guérir, pour transformer, pour sauver, pas pour condamner, pas pour détruire. Donc, laisse-toi envahir par cette lumière. Ose regarder en face ce qui est caché dans un coin sombre. Car ce qui fait mal, en fait, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, au contraire. C'est le fait de refuser de voir la vérité. C'est
le refus, c'est la résistance que que tu développes face à la vérité. C'est ce qui peut te faire mal. Parce que plus tu résistes, plus ça va persister et ça grossit et ça va faire mal. Alors, je vais t'inviter à faire un petit exercice cette semaine. Je vais t'inviter à noter des moments. 3. Je propose 3, mais tu peux aller au-delà de ce chiffre. Des moments où tu sens ton cœur se crisper par rapport à certaines situations, par rapport à certains échanges, certaines conversations avec certaines personnes, par rapport à certaines relations, par rapport à certaines activités. Note ces moments où tu sens que ton cœur se crispe, où tu sens que, oh wow, je suis mal à l'aise avec ça, ou bien ça ne me fait plus plaisir, ou bien je fais semblant de vouloir aller à ces rencontres-là, à ces get-together, ou bien à ces dîners-là avec ces personnes, mais au fait, je me sens vide. Au fait, ça ne m'apporte aucune valeur, ou bien ça ne m'apporte aucune joie. Ça, au contraire, ça me vide de mon énergie. Les conversations avec quelle personne qui te vide de ton énergie? Euh, cherche au fond de toi. Et tu peux juste les noter. On est à la phase d'observation. Tu observes. Pas besoin d'analyser, pas besoin de chercher à comprendre, mais tu vas juste observer. Observer ce qui se passe en toi. Observer ces situations où tu penses que c'est un masque que tu mets pour les vivre, pour les affronter. Ces personnes, ces conversations, ces activités où tu as besoin de performer une, par rapport à une certaine identité qu'on te donne ou que tu te donnes. Donc, note ces moments. Note ces moments qui te fatiguent, ces circonstances qui te fatiguent, où tu sens que ça te vide, que tu es en train de performer. Pas besoin de les analyser. Note-les tout simplement. Et par exemple, tu peux dire, là, je suis en train de faire semblant. Okay? Donc, tu les notes et puis tu attends. C'est un processus. Un processus ne se fait jamais d'un seul coup. Jamais. Donc, et ça, c'est un processus pour une vie, pour tout le reste de ta vie. Donc, c'est quelque chose qui mérite que tu prennes ton temps pour laisser faire. Et après, tu vas partager si tu veux avec nous ou si déjà tu les as identifiés, je t'invite bien à partager avec nous sans donner de détails, sans identifier qui que ce soit, mais fais-nous savoir où tu en es avec ce processus euh, d'éveil à toi-même, où tu commences à ouvrir les yeux sur toi-même. Et si tu es à cette phase où tu commences à voir, où tu commences à savoir, mais que tu n'oses encore rien faire, c'est OK, ça va aussi. Au contraire, si tu partages, peut-être quelqu'un d'autre qui est dans cette phase ne sentira que, eh bien, il ou elle n'est pas seul. Certaines personnes aussi passent par cette étape où tu n'en peux plus, où tu commences à vraiment être inconfortable, où tu commences à vraiment en avoir assez. Donc, tu sauras que tu n'es pas seul. Et ça peut aussi aider à aider quelqu'un à savoir. Parce que quand nous savons que d'autres personnes passent par les mêmes situations, nous avons plus ce sentiment de séparation du monde externe. Et ça apporte un peu de réconfort quand même. Et c'est pour ça que cet espace est là. C'est un espace de guérison. C'est un espace vraiment où on peut être soi-même, où on peut commencer à guérir et même guérir collectivement. Parce que oui, la guérison collective, ça existe et ça apporte aussi. Ça apporte du bien-être, ça apporte du renouveau en soi-même. Alors, si tu sais, mais tu n'oses pas encore, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et c'est ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que la conscience n'exige pas une action immédiate. Tu n'as pas besoin de rien faire à ce moment-là, là maintenant. Tout ce qu'il faut, c'est de regarder la vérité, c'est de la recevoir, c'est de recevoir la lumière.
Et si cet épisode t'a fait du bien et tu penses que quelqu'un d'autre peut en bénéficier aussi, eh bien, encore une fois, je t'invite à aimer, à t'abonner à la chaîne et à partager ce fragment de lumière avec quelqu'un d'autre qui en a besoin parce que la lumière, elle n'est pas faite d'être gardée pour soi-même, elle est faite pour circuler. Alors, sois un véhicule au travers duquel la vérité, la lumière circule. C'était avec vous. Au prochain épisode, nous irons encore plus loin. Nous allons parler de ce qui arrive quand la lumière commence à déranger, quand la lucidité commence à s'installer, tout ce que ça peut bousculer et chambouler dans votre existence. Comment commence vraiment cette révolution interne. Alors, c'était avec vous, Carla Léonard, dans Fragment de lumière, un fragment à la fois, une vérité à la fois, de toi à moi. Au revoir et à bientôt.